Jésus-Christ est à la porte, mon Dieu est à la porte. Jésus-Christ revient bientôt, Jésus-Christ est à la porte. Sorcier, repens-toi, adultère, change de vie. Hypocrite, repens-toi, ma fête, change de vie. Mon Dieu est à la porte. Parmi les vivants jusqu'à ce moment. Alléluia. Amen. Que toute la gloire le soit rendue. Chers frères et sœurs, je vous dis en vérité, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Pendant cette semaine, j'ai eu encore la grâce de savoir que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu insondable. Il organise les choses et il exécute. Alléluia. Il organise. Il fait le projet et il exécute. Alléluia. Alléluia. Je vous dis, courant la semaine, lundi, j'ai effectué un petit voyage dans le septentrion, à Parakou. Pour prendre c'est juste pour une urgence. Et depuis ma maison, j'ai médité dans mon cœur que le bus que je dois prendre, je dois évangéliser de Cotonou jusqu'à Parakou. Que si le bus n'accepte pas, je ne serai pas et je n'accepterai pas prendre ce bus. Alléluia. Amen. Effectivement, le matin, j'ai pris la route pour Étoile Rouge. Arrivé à l'Étoile Rouge, j'ai déjà vu que les bus étaient déjà prêts pour partir. Je me suis dirigé vers Confort. Et j'ai vu les ticketiers. Ils m'ont dit, mettons ça. Je leur ai dit doucement. C'est bon, mais j'ai une proposition. Est-ce que vous acceptez qu'on prêche la bonne nouvelle dans votre bus? Ils m'ont dit non. Ici, il n'y a pas question. Ici, là, on ne parle pas de religion. J'ai dit, c'est pas question de religion. Je vais juste prêcher la bonne nouvelle. Ils m'ont dit, il n'y a pas ça ici. J'ai dit, d'accord. Je me suis dirigé vers un autre bus. Je leur ai fait la même proposition, même réponse. Je suis dirigé vers le troisième bus. Lui, il a accepté. Il a dit, il n'y a pas de problème. Mais que lui va à Natitengu. Donc, je dois accepter descendre à Dassa. Je dis, ça ne m'arrange pas. Donc, je suis retourné vers le second bus qui a refusé. Alors que dans ce bus, l'Éternel avait déjà programmé la délivrance pour une âme. Que moi-même je ne sais pas. Je suis rentré dans le bus. Je me suis installé. Et directement quand je suis rentré dans le bus, j'ai vu une mémé. Elle m'a invité à venir s'asseoir à côté d'elle. Et je n'ai pas hésité. Je suis allé m'installer à côté d'elle. Et aussitôt quand je suis assis, je suis avec ma Bible, avec mon portable. Alléluia. Amen. Ne cachez pas vos Bibles, mon frère. Ne cachez pas vos Bibles. Satan veut plus qu'aujourd'hui on voit la Bible dans la main des chrétiens. Il veut que tout le monde soit avec un portable. Faites la différence au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quand je me suis installé, aussitôt j'ai commencé par prier. Et au moment où je priais, j'ai constaté qu'il y a une dame
derrière moi, il a commencé par répondre Amen. Et la mémé qui m'a invité à s'asseoir à côté d'elle, elle aussi, elle a baissé la tête. Elle a commencé par prier avec moi. Et quand j'ai fini de prier, elles ont répondu tous Amen. Et celle qui est derrière moi m'a dit vraiment merci pour la prière. J'ai dit c'est gratuit. Que en réalité, j'aimerais passer de bons moments à parler des merveilles de Jésus dans le bus avec eux. Les responsables du bus ont refusé. Mais n'empêche, Jésus-Christ est ici. Alléluia. Que rien ne va se passer. Alléluia. Quand j'ai dit ça, la même qui m'a invité à venir m'asseoir, elle m'a dit, mon fils, si on est ainsi, il faut me parler à moi. Parle-moi de Jésus. Prêche-moi Jésus. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Ce sera avec plaisir. Alléluia. Donc j'ai commencé. L'Esprit de Dieu a commencé par m'orienter. Selon de quoi il a soif. Moi je ne la connais pas. Je ne connais rien d'elle. Quand on veut commencer, elle m'a demandé, vous êtes de quelle église? Je lui ai répondu, maman, je ne prêche pas une église, mais je prêche le royaume des cieux. Je prêche le royaume des cieux. C'est les hommes qui ont créé ce système d'église pour diviser l'église. Mais Jésus-Christ n'est pas divisé. Il y a un seul Seigneur, un seul baptême, une seule église. Cette église, c'est le royaume des cieux. Alléluia. Avec ma réponse, ça l'a rassuré. Elle dit voilà, c'est les choses que j'aimerais entendre de toutes les bouches. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous avons continué la discussion. Alléluia. Amen. Directement, le Seigneur m'a mis à cœur de lui prêcher la sanctification. C'est une mémé. Elle a déjà environ l'âge de 65 ans comme ça. C'est une retraitée quand même. Et elle s'exprime très correctement en français. Alléluia. On a commencé par échanger. Je lui ai commencé par parler de ma vie, de comment le Seigneur a commencé par m'utiliser, de comment le Seigneur m'a sorti du monde, de comment le Seigneur m'a conduit dans son ministère pour prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux. Alléluia. Et j'ai commencé et je suis directement allé sur la sanctification. Parce que la personne a déjà 65 ans. Est-ce que tu vas encore prêcher la prospérité à quelqu'un qui a 65 ans? Elle est déjà retraitée. Donc le Seigneur a eu le temps de lui donner de beaux jours. Elle a eu à travailler elle a eu à travailler comme agent permanent de l'État. Elle est déjà dans sa retraite. Elle a déjà eu des enfants. Quand tu es en face d'une telle âme, est-ce que tu vas lui prêcher? Est-ce que tu vas lui prêcher la bénédiction? C'est suicidaire. Alléluia. Elle a déjà obtenu tout ce qu'on peut obtenir sur terre. Qu'est-ce que tu vas encore lui prêcher? Alléluia. Est-ce que tu vas lui prêcher que le Seigneur lui accorde encore 200 ans de plus? Alléluia. Donc je suis allé à l'essentiel. Et directement, j'ai commencé par lui prêcher la sanctification. Et j'ai commencé par sortir les passages qui veulent que nous soyons vraiment saints devant notre Seigneur. Et quand j'ai commencé par lui prêcher, elle s'est vraiment positionnée comme étant dans son salon, dans un divan. Elle a pris du plaisir à m'écouter. Elle me dit, mon fils, je sais que ce bus que j'ai pris, c'est pas du hasard. Ça fait déjà une semaine que je programme ce voyage. Et chaque fois j'annule. Mais pour aujourd'hui là, j'étais pressé pour prendre le bus. Et j'ai compris aujourd'hui que le Seigneur a programmé ma délivrance. Alléluia. Amen. Et je lui ai prêché. Je lui ai parlé des boucles d'oreilles. Parce que quand je l'ai vu, j'ai vu que voilà quelqu'un, elle connaît déjà le Seigneur. Mais elle ne connaît pas encore l'essentiel. Et j'ai commencé par lui prêcher de comment Jésus veut voir son peuple. Ses enfants là.
quand il voit ses enfants, comment il va se sentir? Alléluia. Amen. Et quand j'ai prêché ces choses, il dit, mon frère, les versets là, il faut écrire tout. Écris-moi tout. Je ne savais jamais qu'il y a ces passages dans la Bible. Je n'ai jamais su dans ma vie. Quelqu'un ne m'a jamais parlé de ça. Moi-même, je lisais la Bible, mais je n'ai jamais tombé sur ça. Mais j'ai compris qu'aujourd'hui, le Seigneur a voulu que j'entende ces choses. Je l'ai déjà écouté. Alléluia. Elle glorifiait le Seigneur. On a continué d'échanger. Bon, arrivé à un moment, elle m'a dit, vraiment je suis décidé. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu m'as vu ici, là, les mèches tu as vu sur ma tête, je suis déjà mêlé. Pourquoi elle va même porter mèche? Elle va porter mèche pour aller chercher encore garçon. Je vais enlever tout. Je vais brûler tout. Parce que tu m'as convaincu. Tu m'as convaincu. Alléluia. Et ça ne sait pas t'arrêter là. Elle a sorti dans son sac un bouquin. Et c'est en ça que j'ai compris que c'est une catholique. Ça fait double chantier, mon frère. Sorti quelqu'un du catholicisme là, c'est un autre travail. C'est un autre travail. Maintenant, sortir quelqu'un de la amener quelqu'un dans la sanctification pour se dépouiller des parures de Jézabel. C'est encore une mission spéciale. Ça fait deux missions. Alléluia. Le Seigneur a déjà accompli la première. Elle est convaincue. Maintenant, il reste comment lui prouver que le catholique est satanique. Ça n'a pas été facile. Mais le Seigneur avait déjà préparé son cœur. Alléluia. Acclamez Jésus là. J'ai du plaisir à parler de Jésus. J'ai du plaisir à parler de Jésus. Alléluia. J'ai du plaisir à parler de Jésus. Alléluia. Et j'ai commencé par lui prêcher avec sagesse. Parce que quand tu vas directement là, Satan a placé un béton sur le cœur des catholiques. Dans une église catholique, la première chose que Satan fait là, c'est de poser dans ton cœur un béton. Et tout ce qu'on va dire va se heurter à ce béton là et ça retourne. Il ne reçoit pas la parole. Alléluia. Et j'ai commencé par lui prêcher. J'ai commencé par lui donner. Et j'ai commencé par prendre chaque doctrine de cette religion. J'ai pris l'idolâtrie, le purgatoire, le chapelet, le baptême des bébés, le culte aux défunts, etc. Et je lui ai prouvé avec la parole que toutes ces choses sont interdites dans la Bible. Et tous ceux qui pratiquent ces choses sont destinés pour l'enfer. Alléluia. Elle a eu du plaisir à m'écouter. Elle a dit, mon fils, aujourd'hui c'est mon jour de délivrance. Et elle a commencé par me parler. Elle dit, tu vois, je suis dans catholique depuis près de 48 ans. J'ai fait tout dans ça. J'ai fait mon mariage, tout dans ça. Mais arrivé à un moment, moi-même j'ai pris du plaisir à commencer par lire la Bible. Et quand j'ai commencé par lire la Bible, je suis tombé sur un passage qui condamne l'idolâtrie. Exode 20 verset 5. Et quand j'ai trouvé ce passage, j'ai pris peur, j'ai dit mais quoi? Mais Dieu est clair. Mais pourquoi est-ce que nous on va s'agenouiller devant les statues alors que Dieu l'interdit? Et je suis directement allé voir mes prêtres. Et je leur ai dit, vous là, mais est-ce que c'est pas la Bible que vous nous enseignez? Mais cette Bible a interdit de s'agenouiller devant les statues. Mais pourquoi est-ce qu'un set de statues dans notre religion? Et les prêtres m'ont dit non. Oh ma fille, c'est juste des symboles. Elle dit non, vous m'avez pas convaincu. La Bible a parlé de
toute représentation. Donc symbole égale représentation. Et la Bible a interdit. Et mais pourquoi vous nous conduisez dans ça? Et les prêtres m'ont dit, bon, oublie ça, oublie ça. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Elle dit, moi je ne vais pas oublier. Et depuis ce jour, elle a pris la résolution de casser tous ces statues. Et elle ne s'est plus jamais agenouiller devant une statue. Et ça ne s'est pas arrêté là. Elle a dit que les gens l'appellent un catholique spécial. Que elle, depuis, elle ne s'agenouille jamais devant statue. Elle ne prie jamais Vierge Marie. Quand on lui donne le chapelet, elle jette. Est-ce que vous êtes en train de comprendre quelque chose? Vous êtes en train de comprendre? Alléluia. Donc depuis ce moment, le Seigneur déjà, sa lumière, son œil sur elle. Pour dire que celle-là, il y a un jour, je vais l'appeler à sortir de cette vie. Alléluia. Elle dit, moi, tout ce qu'ils font, je suis contre tous les systèmes. Quand il me parle de purgatoire, je dis c'est faux. Alléluia. Mais en réalité, quand je vois ce qui se passe là, sinon j'ai envie de sortir. Mais quand je sors, où est-ce que je vais atterrir? Et elle me dit, tous mes enfants sont dans l'évangélique. Et un jour, j'ai essayé de les suivre pour aller dans une église. Et quand je suis allé dans l'église, à la sortie, je leur ai dit, vous ne me verrez plus jamais ici. Parce que ce que vous faites ici, pour me dire que vous êtes évangélique, c'est pas encore ça. Ça ne correspond pas à la parole de Dieu. Alléluia. Quand je suis rentré, c'est que c'est la maison des chics, des richards. On compte les 4x4. Tout le monde doit être en veste. Donc, quand toi tu n'es pas bien habillé et tu rentres dans ce milieu-là, c'est que tu vas te sentir malheureux. Je ne peux pas fréquenter une telle église. C'est comme si les pauvres ne sont pas comptés pour Dieu. Et c'est la raison pour laquelle elle a dit qu'elle ne va plus les pieds. C'est l'église de ICC qui est à Saint-Michel. Ivan Castami. Et elle a dit qu'elle a aussi fréquenté d'autres églises. Essayé. Et ça n'a rien donné. Elle a résolu de rester dans son catholique jusqu'au jour où le Seigneur va décider de la sortir pour la poser à un endroit qui glorifie son nom. Alléluia. Et qu'aujourd'hui, elle est en train de comprendre que l'heure a sonné. Alléluia. 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 Elle me dit, mon fils, ce que tu m'as prêché là, tous mes enfants ont besoin de ça. Les mèches là, c'est leur travail. Les boucles d'oreilles là, si elles ne portent pas, elles ne vont pas à l'église. Tu viendras à la maison, je vais rassembler tous mes enfants. Alléluia. Alléluia. Elle me dit, celui qui est en Europe là, je vais l'appeler. Je vais lui donner ton numéro. Tu vas la ranger. Elle doit brûler ces choses. Elle doit les brûler. Parce que moi-même je suis convaincu que c'est Satan qui est dans ça. Et je lui ai dit, Mémé, regarde-toi. Regarde tout ce que le Seigneur t'a fait. Et j'ai compris que tu connais Jésus. Et tu as vraiment de l'amour pour Jésus. Mais disons-nous la vérité. Est-ce que toi, le plat que tu aimes, ton plat préféré, on te présente ça. Et quand tu vois ça, tu vas commencer par avoir de l'appétit. Et tu vas te lever. Et tu prends le plat. Et tu vas aller t'agenouiller. Tu vas aller t'asseoir sur ta tortue pour aller manger cette nourriture. Est-ce que tu vas manger? Ou bien tu vas aller
dans le WC. Pour rester dans le WC. Pour aller manger cette nourriture. Elle me dit, mon fils, c'est impossible. Si jamais ça. Et je lui ai dit, voilà. Le livre de Somme chapitre 11 verset 3 dit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Donc les fondements de cette église que tu fréquentes là, voilà, tu es convaincu que c'est renversé. Maintenant, si tu restes là pour pratiquer la justice, ta justice n'est pas allée au ciel. Alléluia. Elle a dit, mon fils, bravo. Alléluia. Et je lui ai dit, maman, à défaut d'aller dans des églises et temples, quoi là, à partir d'aujourd'hui, le prochain dimanche, tu vas à la maison, tu vas t'agenouiller dans ta chambre et tu vas dire, Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, j'ai reçu ma délivrance et je consacre ma chambre comme ta maison. Comme ta maison. À partir de maintenant, c'est dans ma chambre que je vais t'adorer. D'abord, ce serait mieux pour toi. Jésus va t'écouter là. Tu dis que tu ne pries pas Marie. Que tu ne fais pas signe de croix. Que tu ne fais pas chapelet. Mais pourtant tu vas dans la maison. Si tu détestes quelqu'un, tu ne vas pas mettre pied dans sa maison. C'est un lieu possédé. Alléluia. Amen. Elle est vraiment content. Je vous dis, on a parlé de Paracou, de Cotonou jusqu'à Paracou. Alléluia. Et au moment où on parlait, la voix, l'Esprit de Dieu a transporté la voix qui est rentrée dans d'autres oreilles qui se sont rapprochés de moi. Pour dire, voilà, toi là, tu es un évangéliste spécial. Je ne vais pas rater ton numéro. Je ne vais pas rater ton numéro. Et ils ont pris mon numéro. Mon frère, ma soeur, j'ai compris que les âmes ont soif. Que font les dirigeants de nos églises? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Et le peuple a soif. Voilà quelqu'un qui aime Jésus depuis cette année. Et si elle était morte dans ce schéma, elle va mourir. Atterrir encore dans le lieu des ignorants. Parce qu'elle était dans l'ignorance. Mais pas à cause de son amour. Son nom est déjà programmé pour être sauvé. Et le Seigneur a profité de ce jour pour la sauver ce jour. Mon frère, ma soeur, nous devons évangéliser. Nous devons prêcher la bonne nouvelle. Apôtre Paul a dit, insiste. Insiste. Des moments favorables ou non. C'est ce que le Seigneur nous demande. Si tu prends un bus sans parler de Jésus à une seule âme jusqu'à l'atterrissage, c'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. Parce qu'un seul mot venu de ta bouche, ça peut sauver une âme de l'enfer. De l'enfer. Jésus ne peut plus descendre sur terre pour parler aux hommes. Mais il nous a mandaté pour dire allez, allez, faites des nations, mes disciples. Alléluia. Alors, ayez le zèle de l'évangile. Voilà ce que le Seigneur a opéré dans la semaine. Et je bénis son nom. Elle m'a assuré que dès qu'elle va descendre à Cotonou, qu'elle va m'appeler. Et ce que j'ai prêché là, je vais prêcher à toute sa maison. Alléluia. Acclamez Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons aller plus vite. On avait commencé un programme, un témoignage. On n'a pas fini jusqu'à présent. Donc on va rapidement finir ça. Et quand on va finir ça, on va suivre encore un élément qui va appuyer tout ce qui se passe. Quand on dit enlever ces choses, les gens pensent que on est devenu autre chose. Que nous prêchons autre chose. Mais l'ennemi il est brisé. Il passe par ces choses aujourd'hui pour pénétrer vos vies. Et quand le diable
le diable envoie ses anges dans ta vie, ils vont pondre des œufs. Ils vont chier dans ta vie. Et quand les excréments des démons sont envoyés dans ta vie, ça crée les maladies. C'est ça qui crée toutes les maladies. Les cancers. Toutes les maladies dont vous souffrez là. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Mais ça vient des démons. Je vais vous montrer des éléments sur ces choses-là. Vous allez comprendre comment ça se passe. Donc quand on vous demande de vous dépouiller, on n'exagère pas. C'est biblique. C'est exigé même dans la Bible. Mais tu dis que tu veux être belle. Ah, si j'enlève là, les gens vont me traiter de vieille. Mais voilà que tu dis que tu es belle. Et tu as tous les problèmes dans la vie. Et chaque fois que tu cours, tu veux venir prier pour moi. Mais tu ne veux pas changer. Qu'est-ce que nous peut? On va prier. On ne va pas rejeter la prière. Mais tu as la chose de Satan en toi. Et tu ne veux pas jeter. Et tu dis de prier sur ça. Tu veux prendre Jésus comme voleur? Non. Tu as la chose d'autrui dans ta poche. On te dit de jeter. Tu ne veux pas jeter. Et tu dis de prier sur ça. Alors, réveillez-vous. Les temps sont finis. Même pendant mon voyage, tout ce que j'ai entendu dans l'autre bout du monde, je vous dis là, le plus grand canal aujourd'hui de possession par lequel Satan passe pour introduire dans les vieux, c'est à travers ces choses. Les maquillages, les rouges, les vernis, les pantalons des femmes, les boulettes, les chaînes, les tobés, les mèches. C'est le grand canal de possession. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui même les pailles que vous portez là, faites attention. Il y a des pailles sur lesquelles on a écrit 666. Je vous dis 666. Or 666 c'est la marque de Satan. Reconnue par la Bible. Quand tu portes ce qui porte 666, c'est que tu es dans l'autre camp. Il y a une dame. On lui a amené un paille. Et quand le paille est rentré dans son atelier là, tout est bouleversé. Tout est bouleversé. Quand elle rentre dans son atelier, elle dit qu'elle a l'impression qu'elle est rentrée dans le fou. Et sa tête grandisse. Devient lourd. Voilà. Elle dit mais qu'est-ce qui se passe? Pour couper le pain, on a dit ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Elle a dû jeter le pain ou pleurer. Et celui qui lui a remis le pain, elle est venue. Elle voit mon pain. Elle dit ton pain là c'est possédé. Elle dit voilà mon pain. C'est un agent du diable. C'est un agent. C'est un agent. Mais c'est un agent du diable. Et la dame, c'est pas la prière. Qu'elle a pu déminer son atelier. Chers frères et sœurs, est-ce que nous mangeons? Est-ce que nous respirons? Est-ce que nous buvons? La Bible déclare tout doit être sanctifié par la prière. Mais les choses qui appartiennent à Satan ne peuvent pas être sanctifiées par la prière. Ça là c'est clair. Tu ne peux pas prier sur bijoux et porter. Ça ne marchera pas. Ça ne marche pas. Je vais vous dire la vérité. Ça ne marche pas. Alléluia. Donc rapidement, nous allons rapidement suivre l'élément. Et après ça, nous allons suivre d'autres éléments et continuer. Mais en attendant, la parole de Dieu libère. Nous allons prendre ce passage rapidement. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Que le Seigneur donne de l'onction, l'énergie à tous ceux qui sont motivés. Et ceux qui n'ont pas encore eu ce goût, que le Seigneur leur donne le goût aussi. Il faut commencer par prier contre l'esprit de la honte et de la peur. Alléluia. Amen. Quand vous pouvez courtiser les femmes, vous n'avez pas peur. Mais pour leur parler du royaume des cieux, vous avez peur. Les femmes aussi. Quand vous voulez demander, tonton, il peut avoir 100 francs là, vous n'avez pas peur. Mais pour leur parler de Jésus, c'est difficile. Soyez délivrés au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le livre de Évangile de Jean, chapitre 2. Jean chapitre 2. Le verset, à partir du verset 13. Amen. Quelqu'un pour nous lire ça? Jean 2, à partir du verset 13. Jean 2, à partir du verset 13. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Pâque des Juifs était proche. Pâque d'une lettre en c'est pas. Et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs aussi. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc voilà, c'est un récit qui nous décrit de comment Jésus-Christ est allé chasser les commerçants hors de la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Ce passage, ça a un sens hautement spirituel. Un sens hautement spirituel. Quelqu'un n'a pas nous lire le livre de 1 Corinthiens 3, 16 à 17. 1 Corinthiens 3, 16 à 17. 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Ne savez-vous pas? Faut pas. Tout le monde a vu? 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Yes. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Alléluia. Amen. Jésus-Christ est allé chasser les commerçants du temple de Jérusalem. Alléluia. Vous voyez, on a parlé de temple. C'est de quel temple s'agit-il? Alléluia. Amen. Ramenons ce récit dans un sens spirituel. Rapprochons-le à notre vie. La Bible vient de dire dans le livre de 1 Corinthiens 3, 16. Est-ce que vous ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc s'il est avéré que Jésus-Christ est allé
pour libérer le temple de Dieu, c'est un travail qu'il doit faire dans la vie de chacun de nous. Alléluia. Amen. Nous sommes le temple de Dieu vivant. Et tout ce qui se passe dans notre vie, ça ne glorifie pas le nom de Dieu. Alléluia. Amen. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Voilà. Le temple de Dieu, c'est la maison de Dieu. Et Dieu ne peut pas habiter une maison sale. Imagine que tu invites ton chef quartier même. Je ne vais pas parler du président de la République. Même ton chef quartier simple. Ou bien ton frère, ou bien ton mère, ou bien je ne sais quoi. Et tu lui envoies une lettre d'invitation. Pour dire, ah, j'ai quelque chose à organiser. Faites-moi l'honneur de venir. Et il vient. Et tu l'installes dans ton salon. Et au salon, il y a la mamie de la sauce sur le guéridon. Les enfants ont déjà fait caca quelque part là. Et des mouchoirs un peu partout. On n'a même pas balayé l'intérieur. Et tu dis, ah, monsieur le maire, vous êtes là? Oh, veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Et tu regardes. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça va chez lui. Il ne me connaît pas. Il ne sait pas que je suis le maire de la ville. Et il m'invite à venir rester dans ce désordre. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux faire ça? Si tu ne peux pas faire ça, et pourquoi tu invites Jésus et tu veux qu'il vienne rester dans la poubelle de ta vie? Dans la poubelle de ta vie. La poubelle. Dieu ne t'a pas créé comme poubelle. Tu es formé comme un vase d'or. Mais tu as fait de ta vie une poubelle. Quand tu vois le mensonge, tu mets dedans. Quand tu vois l'adultère, tu mets dedans. La cigarette, tu mets dedans. Le sodomie, tu mets dedans. La bière, tu mets dedans. La fornication, tu mets dedans. La masturbation, tu mets dedans. Le mensonge, les médisances, les calomnies, l'idolâtrie. Tu mets tout dans le temple. Tu mets tout dans le temple. Et tu invites Jésus. Pour dire, ah, tu as dit que tu as la porte, non? Que tu as la porte de mon cœur, non? Que si j'ouvre là, tu vas entrer, non? Ah, maintenant j'ouvre. Jésus va rester à la porte. Il ne peut pas rester dans le désordre. Il ne peut pas entrer, mon frère. Il ne peut pas entrer. Il ne peut pas entrer. Alléluia. Amen. Mais comme c'est son temple, comme le temple lui appartient, il a pris la résolution. Il a pris la résolution de nettoyer. Alléluia. Amen. Contre vents et marées. Vous avez vu comment quand il est rentré dans le temple de Jérusalem, les gens n'étaient pas d'accord. Il est venu avec Chico. Alléluia. Amen. Si tu refuses de nettoyer le temple de Dieu toi-même, c'est avec un fouet. Et ces fouets-là, c'est ça la maladie. C'est ça la maladie. Le jour où tu vas comprendre que c'est parce que Jésus n'est pas véritablement assis dans le temple de ta vie, dans ta vie, que c'est à cause de ça qu'il y a toutes les maladies qui t'ont envahi. Ce jour, tu vas commencer par
enlever les choses. Tu vas commencer par nettoyer ce vase d'or que tu as utilisé comme poubelle. Tu vas commencer par vider. Et c'est en ce moment l'Esprit de Dieu. C'est en ce moment la lumière du Saint-Esprit va te visiter. Quand ta vie est dans les ténèbres vont t'envahir. Alléluia. Amen. Continue. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Voilà. C'est ce qu'il a fait à Jérusalem. Ceux qui ont installé des désordres dans le temple de Dieu, il est venu avec un chicote. Il a fait un bon fouet. Il a commencé par le fouetter. Allez sortir. Imaginez le temple de Dieu. On en a fait un centre commercial. Le centre commercial des démons. Tu as fait de ta vie centre commercial des démons. On a dit que tu ne dois pas porter telle chose. Et tu as dit, moi je m'en fous. Moi je ne peux pas rester sans vernis. Je ne peux pas rester sans rouge à lèvres. Je ne peux pas rester sans mèche. Tu fais de ta vie un centre commercial des démons. Et quand les démons viennent, tout ce qu'on a cité, qu'on a trouvé dans le temple, c'est les démons. C'est l'image des démons. C'est l'image des démons. Dans le temple de Dieu, on vend des bœufs, des brebis, des pigeons. C'est des esprits. C'est des démons. Et quand ils viennent, quand ces démons viennent, le bout, quand il mange un peu, il va chier dedans. Et ainsi de suite. Ceux qui échangent la monnaie, ceux qui veulent échanger ton âme contre des choses viles de ce monde, c'est de ces démons-là. Quand tu payes quelque chose du monde qui porte la marque de Satan, et ils prennent ton âme. On a dit qu'on veut délivrer une fille. Et dit, moi je ne sors pas. Moi je ne sors pas. Parce que j'étais tranquille dans mon marché. Et c'est elle-même qui est venue prendre son argent pour venir me payer. Donc je ne sors pas. C'est elle qui a payé avec son argent. Qu'est-ce qu'elle a payé? Mèche. Hein? Il est tranquille sur étalage. Il t'a pas invité. Mais tu es venu payer toi-même. Mais donc elle ne sort pas. Alléluia. Amen. Mais ce jour, Jésus est venu avec un fouet. Et c'est le travail qu'il va faire dans ta vie. Tous les démons qui ont pris en otage ta vie à cause des mèches que tu as déjà portées. Je vous dis, à cause des mèches, des démons de cancer sont rentrés dans la vie des gens. Il y a des gens qui n'arrivent plus à dormir. Tu dors la nuit, tu es pourchassé. C'est des esprits. Ils sont tranquilles. Tu es allé les payer avec ton argent. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est l'heure de ta délivrance. Quand tu entends ces choses, sache que tu dois vite te dépouiller avant qu'il ne soit trop tard. Quand tu as en alliance avec ces choses, c'est que tu te déconnectes de Dieu. Et Dieu ne peut pas habiter une maison sale. Il a dit, on a dit, ma maison sera une maison de prière. Tu entends? Donc ce que Dieu te demande, c'est de faire de ta vie une vie de prière. Mais pas une vie de Jézabel. Les chrétiens sont aujourd'hui plus préoccupés par les convoitises de la chair que par les choses spirituelles. Les gens
J'ai fait une publication sur internet, les gens s'ils me voient, hey, je vais connaître le sort de Étienne. Mais là, le pot. Quand tu vois la manière de me traiter là, quand ils vont me voir là, je vais dépasser la mort d'Étienne. Vous connaissez comment Étienne est mort? Moi, allais dépasser ça. Parce que j'ai eu le courage. J'ai eu le courage de parler de leur football. Pour dire que leur football va conduire en enfer. Et c'est des pasteurs qui se lèvent contre moi. Pour dire que Fidèle Baron aussi. Où est-ce que moi j'ai trouvé cette chose-là? Quand on dit qu'on veut s'amuser, toi tu parles d'enfer ici. Vous voyez? Mais ils n'ont pas les mêmes énergies pour défendre l'évangile. Les quelques-uns de pasteurs qui me traitent comme ça, je suis allé fouiller le profil d'un là. Je l'ai vu en show là. Comment dirais-je, leur chaussure là, crampon. Je l'ai vu en crampon. Il a déjà formé son équipe de football. Et c'est un grand pasteur. À la veille du retour de Jésus. Hein? À la veille du retour de Jésus. Et les pasteurs organisent des matchs de football. Ça sauve combien d'âmes? Quand on joue au football, ça édifie combien d'âmes? Hein? Si tu es devant le match, devant ton écran, la tempête a sonné. Merci. Et la tempête a sonné. Ils sont où? Mais c'est trop tard. Il est trop tard. C'est trop tard. Que diras-tu à ton Dieu? Le jour, Dieu va t'appeler devant le match de football. Le jour, Dieu va te surprendre en train d'applaudir les stars de ce monde. Si tu applaudis pour Ronaldo une seule fois dans ta vie, tu as besoin de délivrance. Tu dois faire au moins jeûne 3 jours. Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Je ne laisse pas ma gloire à un autre. Ni mon honneur aux idoles. Dieu ne peut pas partager sa gloire avec Ronaldo. Tu as applaudi Jésus pendant 1 heure de temps, ça fait combien de temps? Mais tu as applaudi Ronaldo pendant 90 minutes. Si Dieu va peser cette jalousie, est-ce que tu vas t'en sortir? Est-ce que tu vas t'en sortir? La miséricorde de Dieu, c'est quand tu es sur terre, tu entends ces choses. C'est ça. Et tu prends la décision de sortir dedans. Mais quand tu meurs dedans, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans le livre de Colossiens, et donc affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Là où Jésus-Christ est actif, à la droite du Père. Mais nous nous affectionnons aux choses de ce monde. La dernière fois où Samuel et toi applaudi pour Jésus remonte à quand? Mais toi tu vas aller pour l'applaudir. Tu vas voir des chrétiens dans des débats de match. Le match il est là. Tu as vu comment il a dribblé? Toi tu n'as rien vu. Tu as vu comment l'autre là il a fait ça? Alors que la Bible dit, évitez les débats vains, les discours vains. Et la Bible dit encore dans le livre de Matthieu 12:35, au jour du jugement, les gens rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée de la bouche. Car par ta parole, tu seras condamné, et par tes paroles, tu seras justifié. Les paroles vaines, les discours vaines. J'ai la vidéo de quelqu'un.
Mais le coach, il s'est suicidé parce que Real Madrid a perdu le match. Bon, Real Madrid, il s'est suicidé parce que Real Madrid a perdu le match. Et vous allez me dire que Jésus est dans ça. Combien de personnes se sont suicidées à cause de Jésus? Hein? Chers frères et sœurs, réfléchissons. Quand le monde court vers l'enfer, nous là, on va courir vers le ciel. On va courir vers le ciel. Apôtre Paul a dit, je cours, non pas battant l'air. Aujourd'hui, les gens balaient. Satan a fabriqué du cuir. Juste cul. Je ne sais pas si ça atteint 2 litres. Et on remplit d'air. Et les gens commencent par courir dans tous les sens. Et des millions de personnes 2 litres d'air, de l'air, du vent. Soyons délivrés au nom de Jésus. Quand Jésus revient, il va juger. Il va juger. Virgule par virgule. Mot à mot. Point par point. Les actes des mondains. Mais vous, peuple de Dieu, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Notre Dieu est jaloux. Quand il nous voit dans le monde, en train d'applaudir avec le monde, il est jaloux. Mais pourquoi nous allons nous prostituer avec le monde? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle jalousie? Sa place n'est pas là-bas. Et il voit sa femme là-bas. Tu ne sais pas que tu es la femme de Jésus. Jésus n'est pas là-bas. Tu ne le verras jamais là-bas. Mais il voit sa femme là-bas. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est son ennemi. Vous ne savez pas que le monde c'est notre ennemi? Et tu vas amener. Qu'est-ce que Jésus va dire? Quand il va venir, est-ce qu'il va te prendre? Réfléchis mon frère, ma soeur. Les temps sont finis. Bientôt, la trompette va sonner. Et après la trompette, il y aura Bassa, je ne sais quoi. Je ne sais même pas. Parce que quand la trompette va sonner, le soleil que vous voyez là, il n'existera plus. La lune n'existera plus. Tout ce qui donne de l'énergie, qu'on ait la lumière là, ça n'existera plus. Même si tu payes pile pour allumer ton, ça ne marchera plus. Je te dis la vérité. Parce que les données universelles vont changer. La science n'aura plus son sens. La science ne pourra plus sauver les hommes. La technologie ne pourra plus sauver les hommes. Si toutes ces choses fonctionnent aujourd'hui, c'est parce que l'Esprit Saint est encore sur terre. C'est l'Esprit de Dieu qui donne encore de l'énergie pour que nous puissions avoir accès à ces choses. Et c'est parce que nous, les époux de Christ, nous sommes encore sur terre. Le jour il va nous enlever. En tout cas, le jour il va m'enlever. Moi, je ne sais pas pour toi. Alléluia. Amen. Le jour il va m'enlever là. Il n'y aura plus ces choses. Nous allons travailler après sur le livre de Matthieu 24. Vous allez comprendre à quel niveau nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Amen. Les temps sont finis.
craignez Dieu Mindo Buddhist na dans show. vos actions. Tu vois la méthode. Le temps que vous allez perdre Woni mina bu. avec le monde, Ko ayi wonko. prenez ce temps à profit Mi se woni et na. lisez un passage dans la Bible. Tu donc ya wofo ko. Quelqu'un m'a dit, Mais là ah moi vraiment, ce que tu as dit c'est vrai. Mais moi je ne regarde pas, je n'applaudis pas les joueurs. Je ne suis pas idole de quelqu'un, bien j'ai pas d'idole. Je n'ai pas de fan, je n'ai pas une équipe. Mais moi-même quand je suis un peu fatigué ou bien quand je suis ennuyé là, je vais me défouler un peu avec le football. Et je lui ai dit mon frère, il y a une meilleure manière de faire le sport de la vie. La meilleure manière de faire le sport là. Quand tu te vois ennuyé là, va prendre ton mégaphone, va prendre ta Bible et rentre au bord de ta vont et commence par rentrer dans les vents. Commence par compter les vents. Commence par compter les vents. Quand tu viens au bord d'une vent, dis Jésus vous aime. Les temps sont finis. Jusqu'à parcourir au moins 5 vents pour voir si tu ne vas pas suer. C'est pas du sport ça? Est-ce que le ciel ne va pas applaudir ça? Acclamez Jésus. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il y a sur tes portes qui ne glorifie pas le nom de Dieu porte la marque de Satan. Même quand vous voyez le ballon là, le carreau qu'ils ont dessiné sur le ballon là, le carreau là, ça a 5 côtés. Le 5 côtés là, c'est le pentagramme. Le pentagramme, c'est un objet de la haute du haut satanisme. Alléluia. Amen. Ce qu'il y a dans le football là, le jour le Seigneur m'a permis de comprendre ça. D'abord, je n'aimais même pas ça. Et le jour j'ai encore lu ça là, j'ai conforté ma position. C'est ce que je vous demande. Ce que nous vous prêchons, c'est que vous vous préparez pour le ciel. Ne courez pas derrière le monde. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et Jésus-Christ va vous protéger. Les maladies vont s'éloigner de vous. Les soucis vont s'éloigner de vous. Les sorciers vont s'éloigner de vous. Alléluia. Donc voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur rapidement, comme petite exhortation. Alléluia. Amen.